أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc aujourd'hui on est honoré, bi'idhnillah, c'est un premier pas qu'on a commencé dans cette mosquée, masha'Allah. J'ai des étudiants qui vont passer au fur et à mesure. Donc on a choisi notre frère aujourd'hui, Luc, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jalla. Donc je vous laisse un instant profiter avec notre frère, avec notre étudiant qui est très courageux, masha'Allah, qui donne beaucoup d'efforts. Donc je vous laisse avec monsieur Luc, Inch'Allah, hafidahullah, Inch'Allah, et Hakim en même temps. Bismillah. Je vais là. Peu importe. Je sais pas, c'est le micro. Ah, c'est bon. comme ça, c'est mieux. Et voilà. Merci. Salam alaikum. Je me présente, je m'appelle Matoluc, mon nom, et je me présente devant vous aujourd'hui en tant qu'étudiant de l'Armat et à la demande du Cheikh. Je suis étudiant en sciences islamiques avec tous les frères qui sont là. Il y a un qui se cache là-bas aussi. Et j'étudie aussi la langue arabe. J'essaie d'étudier la langue arabe. C'est pas facile, mais on essaye. Avec Mohamed Bouas. Et qui nous donne vraiment l'envie de continuer à apprendre. Et je me présente il nous a laissé choisir le thème. Et moi, j'ai choisi comme thème, thème pas facile, mais je pense que c'est un thème essentiel. J'ai choisi l'unité. Et pourquoi j'ai choisi l'unité? Parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour nous, pour la communauté musulmane, pour tout le monde d'ailleurs, mais en général pour la communauté musulmane. Et j'ai demandé au Cheikh de me conseiller un verset. Donc je vais vous lire un verset en français. Je vais le dire en arabe ou non? Vous voulez le verset en français? ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et cramponnez-vous tous. Et cramponnez-vous tous ensemble au Habel, Habel, au cap d'Allah, et c'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez guidés. Donc, avec cette lecture, moi, j'en déduis, par moi, en tant qu'étudiant et en tant que converti, pas en tant que chercheur, c'est ma propre déduction, mon sens à moi, que l'unité devrait être une priorité pour nous tous, pour moi-même le premier. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Et aussi, c'est principalement ce qui m'a donné envie de connaître cette religion, de vous connaître. Il y en a parmi vous que je connais depuis, on a travaillé ensemble, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont supporté. Et voilà, et ça m'a donné envie d'aller plus loin et j'ai passé le cap, je me suis converti. Et c'est pour cela aussi que j'essaye, de par mon comportement, de donner le meilleur de moi-même. Du fait qu'aujourd'hui, je suis musulman. Parce que on est comment je peux dire ça? On est sous les caméras, partout où on est. Dès qu'on rentre ici, personne ne fait de distinction. Tu rentres ici, tu es musulman. Donc, pour moi, c'est important de donner le meilleur de moi-même, d'avoir un bon comportement et essayer d'être au maximum unis
dans toutes les bonnes actions qu'on fait, dans toutes les actions, parce que toutes les actions qu'on fait, elles sont dans la mosquée. Et je tiens à dire aussi que j'ai fait 8000 kilomètres pour rencontrer l'islam. Et beaucoup font des millions de kilomètres. Est-ce qu'ils vont la rencontrer? Et c'est pour ça que je me considère comme privilégié d'être aujourd'hui ici. Et c'est pour ça que j'essaie de respecter au mieux mon engagement, parce que c'est un engagement. Et j'essaie de respecter le travail de l'imam qui nous supporte un peu tous les week-ends, même si on révise pas trop. Et je voudrais le remercier d'ailleurs, le remercier parce qu'il nous motive beaucoup, il ne nous lâche pas. Vous avez vu hier, on a donné le petit coup de bâton comme ça là-bas, ça remotive à reprendre le cahier. Et pour finir, je vais vous lire un exemple, un hadith, c'est un hadith du prophète. Donc je vais vous lire ce hadith qu'un autre frère m'a conseillé, qu'il a validé bien évidemment. L'exemple des croyants dans leur amour mutuel et leur pitié l'un pour l'autre ressemble à l'exemple d'un corps. Si une partie du corps sent la douleur, tout le corps souffre de l'insomnie et de la fièvre. Donc encore l'unité, c'est un hadith sur l'unité qui pour nous est important, je pense pour tout le monde. Et je remercie l'association d'être là, de nous apporter une mosquée à proximité, parce qu'on sait que dans beaucoup de villes, ils galèrent un peu. Moi, j'ai 2 pas à faire, je suis là, donc je remercie l'association et les membres actifs qui nous permettent aussi de pouvoir profiter de la mosquée. Hakim. Et je remercie l'imam parce que il nous motive beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être ici tous les jours pour ceux qui peuvent, et au moins les samedis. Et même si pour ceux qui ne peuvent pas, ils trouvent le moyen de venir parce qu'ils nous motivent. Voilà, et merci à tous les frères qui m'ont aidé. Il faut faire des doigts pour lui parce que tu as toutes les questions que je te pose. Le si peu que je te vois, il m'a supporté plus de 18 mois. Donc il a les épaules. Il faut faire des doigts pour lui, s'il te plaît. Et j'ai oublié un autre exemple que notre frère m'a. Je vais finir comme ça, un exemple, un exercice que frère qui m'a fait part, un exercice qu'il a fait, un exercice en équipe qu'ils ont fait. Ils avaient apporté un tronc, un gros tronc. Quand il a vu le tronc, il s'est dit, c'est pas possible, on ne portera pas ce tronc-là. Non seulement ils l'ont porté en équipe, mais ils ont traversé une crevasse, un trou, une crevasse, où ils ont traversé. Celui qui était dans le vide s'accrochait au tronc, tous les autres portaient, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Si un seul avait flanché, tout le monde tombait. Et ils l'ont fait. Et c'est un frère qui m'a fait part de cet exercice qui est... Parce qu'on parlait d'autre chose, justement, d'unité. On parlait d'unité au sein du travail. Il m'a fait part de cet exercice et je voulais vous en parler. Voir qu'en équipe, avec l'unité, avec un peu d'effort, comme il le fait tous les jours, l'imam, on est obligé de l'enlever de la mosquée. On est obligé de l'enlever tous les jours de la mosquée pour qu'il puisse aller se reposer, pour qu'il soit là demain, Inch'Allah, à chaque fois. Ça me donne envie, avec le frère Mohamed Bouas, Mimsa Atoun, Bahaboun, c'est lui qui nous fait la langue arabe et qui nous donne envie aussi de venir tous les dimanches. Donc je remercie aussi l'association pour lui, je le remercie personnellement aussi, parce qu'il m'aide moi personnellement, il me motive, il ne me décourage pas, donc ça donne envie de venir. Voilà. Et je vais finir sur ça, je vous dis Barakallahu Fikoum. Je dis, c'est bon. Je peux aller me cacher maintenant. Je vais parler en français rapidement, Inch'Allah.
Normalement, sans que le frère évoque ni un verset, ni un hadith, juste son assise ici est une exhortation. Juste le fait qu'il soit assis à mes côtés et qu'on observe qu'il y a cette évolution de la part d'un converti, certes. C'est un exemple, c'est une exhortation pour tout le monde. Je m'adresse maintenant à moi en tant qu'arabe, à vous en tant que marocain, algérien. Mes frères, soyons à la hauteur, Inch'Allah. J'évoque tout ceci à chaque fois. Malheureusement, nous qui avons hérité la religion, on n'a pas ce souci, malheureusement. Et l'exemple que j'évoque, certes, une personne, quand il meurt, il laisse un héritage. Les enfants, ils ne connaissent pas cette valeur. Leur but ultime, c'est quoi? C'est casser l'héritage pour que chacun prenne sa part. Mais quand je œuvre, je donne de mon temps, de mon travail pour bâtir ma maison, je ne peux pas la jeter comme ça du jour au lendemain. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, malheureusement. Je ne vois pas les Arabes, je ne les vois pas, malheureusement. Alors qu'il y a tout qui est à disposition. Tout est à votre disposition. Donc il faut avoir un peu de courage, Inch'Allah. Quand je vois des frères comme ça, c'est moi qui ai mal, franchement, dans le sens positif, bien sûr. Où en est-nous? Qu'avons-nous avancé? Qu'avons-nous donné? Et que c'est les convertis, ceux qui donnent le plus. Qu'Allah accepte leurs œuvres et qu'Allah éveille nos cœurs afin qu'on puisse donner et donner et donner pour cette religion de l'islam, Inch'Allah. On vit en France, on doit être un exemple pour cet islam qui doit régner, qui doit donner le sens positif et donner la meilleure image pour l'islam. Inch'Allah. Hafidhakallah, Luc, jazakallah khair pour tout. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce aux étudiants. C'est le but ultime. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si l'un de vous quitte ce bas monde, il n'y a rien qui le suit sauf 3 choses. Parmi ces choses, c'est quoi? Une science utile. Donc un étudiant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer. Car je sais que demain, je vais être enterré dans ma tombe, mais il y a des bonnes actions qui vont venir et venir et venir. Grâce à qui? Grâce aux étudiants. Grâce à Luc, grâce à Abbas, grâce à Hakim, Hafidhakallah, grâce à Abdullah, grâce à Issa. Et je veux des autres. On cherche des étudiants encore, on en veut encore, Inch'Allah. Donc, soyez présents, inscrivez-vous. On a besoin de vous tous, la jeunesse. La jeunesse, on a besoin de vous tous afin d'évoluer, afin de donner. بإذن الله عز وجل وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم وفق أخانا لطلب العلم اللهم وفق أخانا لطلب العلم اللهم اجعله من الدعاة الربانيين في هذا البلد اللهم وفقه لتعلم لغة القرآن ولحفظ كتابك هو وجميع المسلمين والشباب حتى يبلغ هذا الدين كما يجب على أتم الوجوه وحفظكم الله أجمعين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حفظكم الله